C'est sûr que j'ai travaillé comme tout le monde, puis que j'ai fait des choses comme tout le monde. Mais c'est pas... Ça a toujours été en pédalant comme une cave que j'y suis arrivée. Puis le pourquoi? Ben c'est parce que j'ai eu une enfance et une adolescence vraiment exceptionnelle. C'est ça. Fait que ça me rentre dans le corps encore plus de parce que tu sais, à un moment donné, tu veux pas trop penser, tu veux pas trop réaliser les choses, mais à un moment donné, ça te rentre dedans. Tu sais? C'est ça qui m'arrive. C'est ça. Parce que aujourd'hui, je vis de la fatigue chronique, puis ça vient pas de nulle part, là, tu sais, ma fatigue chronique. Parce qu'avec mon père, je pouvais pas m'exprimer. Pas du tout. Pas du tout. Je pouvais pas chanter, je pouvais pas danser, je pouvais pas être une enfant. J'étais en fait le parent de mes parents. C'est ça qui s'est passé. Grosso modo, là, j'étais le parent de mes parents. Tu sais, je veux dire, mon père, c'était un alcoolique. Et il fallait que je dise de faire attention pour ne pas prendre le clou. C'était moi qui... C'est lui qui avait les mains sur le volant, mais c'est moi qui étais assis sur mes fesses en arrière, sur le bout de mes fesses, à checker ses mouvements parce qu'on pouvait s'en aller dans le clou, tu sais. Fait que, puis, cet homme-là, il était particulièrement sadique. Puis, deux événements que j'ai mentionnés hier, que je vais mentionner pour te donner une idée, mais sans prendre trop de temps, c'est que devant moi, il a battu mon frère, mais vraiment, c'était très dangereux qu'est-ce qu'il faisait parce qu'il frappait pas loin de la tempe. Puis quand mon petit frère se relevait, il recommençait. Mais pourtant, hein, c'était moi qui aimais le moins. Moi, il arrêtait pas. Puis il arrêtait pas de dire à ma mère qu'elle était une crise de folle, OK? Il arrêtait pas. Puis le pourquoi? C'est parce qu'elle était pas folle. C'est parce qu'il voulait y rentrer dans la tête qu'elle était une folle. Puis n'importe quoi, je te dis, n'importe quoi, je pouvais rien faire, je pouvais absolument rien faire, à part que de m'asseoir tranquille sur ma chaise berceuse puis écouter la TV. C'est la seule chose que je pouvais faire quand il était dans la maison. Et puis, c'est juste pour donner un exemple, OK? On était dans la voiture, puis là, d'après ma mémoire, qui peut me faire défaut, je te fais une parenthèse, d'après ma mémoire, j'étais en train de chanter. Mais là, je te dis ça sous toute réserve. Si je chantais pas, j'étais en train de parler. Il y avait, OK, puis je parlais pas très fort, parce qu'avec un homme de même, ah oui, c'est ça. Fait qu'il a frappé mon frère de façon dangereuse. Puis je l'ai vu aussi essayer de noyer ma mère dans le bain aussi, quand j'étais plus jeune. Fait que c'est de là, quand je te dis qu'il était dangereux, c'est ça. Fait que quand, moi j'étais consciente, même si j'étais enfant, j'étais dans mon subconscient, là, puis mon cerveau reptilien, là, il comprenait là, que si je voulais rester en vie, il fallait que je me tienne bien tranquille, puis que je me mette pas en colère, tu sais. Puis, un autre exemple que je vais te donner, c'est ça, c'est que, comme je te disais, c'est soit que je chantais dans la voiture, ou soit que je m'étais mis à parler, c'est un ou l'autre, puis je parlais pas très fort, pas plus que je parle fort aujourd'hui, quoique je m'exprime beaucoup mieux aujourd'hui. Fait que, c'est ça, fait que ce qu'il a fait souvent, c'est pas la première fois. Mais une fois, c'était pas la première fois, je mets l'emphase là-dessus. Mais la fois que je me rappelle, c'était, il arrêtait la voiture, puis il disait, je te débarque. Là, tu débarques, Calice. Je te débarque dans le parc national. Carrément. Mais c'est pas la première, c'était pas la dernière fois, mais c'est la fois que je me rappelle. Parce qu'il avait mentionné parc national. Tu sais. Et c'est pour ça que je m'en rappelle. Fait que, tu sais, c'est juste pour te donner une idée. Fait que tu peux t'imaginer quel genre de père que... Quand je dis qu'il était très sadique, là, ça peut te donner une idée. Puis il était sadique envers ma mère aussi, comme je te l'ai mentionné. Et puis, en fin de compte, à un moment donné, je me suis ramassée avec un 2 pour 1. C'est-à-dire que
il s'était débarrassé de ma mère, puis puis il a marié une autre femme, la deuxième femme de mon père. Fait que là, j'en avais 2 sadiques pour le prix de 1, là, tu sais. Là, j'étais gâtée, pourrie, là, ma fille, là, c'est l'enfer. Ouais, vraiment l'enfer. Puis elle, qu'est-ce qu'elle a fait en particulier que j'ai jamais digéré, c'est qu'elle m'a arrêté en secondaire 4. Pas secondaire 5, non, non, non. Secondaire 4. Puis là, c'est facile à comprendre pourquoi mon père n'est pas intervenu, parce que j'avais pas de père pour commencer. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, là, quand t'es monté, là, comme enfant, là, à partir de l'âge de 5 ans, jusqu'à temps que la crise de bonne femme à Sacré-Cœur, quand j'en avais 19, ben, tout ce temps-là, ça m'a monté, ça m'a formé d'une certaine façon. C'est sûr que j'ai eu à travailler, puis à travailler fort, mais je veux dire, aujourd'hui encore, j'ai des conséquences de ça, tu sais. Ma fatigue chronique, ça vient pas de nulle part. C'est ça, c'est que je devais ravaler bien les choses. Ouais. Puis à un moment donné, je me suis dit, veux-tu bien me dire, Martine, pourquoi est-ce que tu as appelé cette bonne femme-là maman parce que mon père me l'avait demandé? Je me suis dit, comment se fait donc que j'étais si dépendante que ça d'appeler ma deuxième mère, sacrément, qu'est-ce que je fais là? D'appeler la deuxième femme de mon père maman. J'ai dit, qu'est-ce que je suis allée faire là, tu sais? Puis dernièrement, je réalise en parlant avec vous autres que le pourquoi je l'ai fait, c'est parce que j'avais peur de mon père. Puis j'avais raison d'avoir peur de lui. Fait que si lui m'avait demandé, ben appelle-la maman, ben moi, j'étais ma petite la fille faussement souriante, puis faussement, tu sais, pépée, puis faussement toutes sortes d'affaires, puis je l'ai appelée maman, tu sais. Je savais très bien qu'elle n'était pas ma mère, puis je savais très bien qu'elle n'allait pas à la cheville de ma mère de toute façon. Fait que, c'est ça. Moi, je capote. Je capote bien raide. Vraiment. Je suis en tabarnak. Je suis en tabarnak de réaliser qu'encore aujourd'hui, hein, c'est sûr que ma vie s'est améliorée parce que les personnes problématiques, je les laisse à l'extérieur de ma vie. Fait que c'est bien le fun à vivre d'avoir une fatigue chronique qui dure depuis des décennies. Je parle pas en termes d'années, je parle en termes de décennies. Ouais. Fait que là, on sait pourquoi. On sait d'où ça vient. Parce que, veux pas, même si j'ai appris à m'exprimer, ça a été long, hein. Je suis comme une bombe à retardement, moi, là. Fait que tout se fait à retardement. Oublie le développement social. Oublie ça. J'ai pas eu l'opportunité d'avoir un développement social, moi. Avec les fous, excusez, parce qu'on n'arrêtait pas de m'appeler une crise de folle. Mais moi, en réalité, la situation était que moi, j'avais à dealer avec des fous. Carrément. C'était eux autres, les fous, c'est pas moi. C'est ça que ça donne. C'est une enfance gâchée. Puis, jusqu'à un certain point, une vie gâchée. Bien sûr que je fais tout ce que je peux pour m'en sortir, mais je veux dire, je suis pas... je me suis rendu compte que... C'est d'ailleurs pourquoi je vous appelle, parce que je me suis dit, Chris, t'es pas en béton armé, tabarnak, tu sais... je veux dire, je veux bien croire que je suis une grande fille, puis je m'occupe de mes affaires, puis je fais tout ce que je peux pour m'en sortir. Mais il reste que, d'un autre côté, je suis un être humain ciboire. Fait qu'un être humain, ça a des émotions. Puis à un moment donné, ben, je suis pas un crise de bulldozer, moi, là. Fait que... En fait,
ça me fait chier que j'ai encore des répercussions aujourd'hui, c'est ça. Puis c'était des répercussions qui, tu sais, on réalise au fur et à mesure qu'on est capable de le faire, parce qu'il y a comme un système interne qui nous aide justement à pas trop en prendre là, sur notre assiette, parce qu'on va sauter, là, tu sais. Fait que moi, ça fait pas longtemps que je réalise à quel point on m'a pas détruit parce que ma mère, elle disait que j'avais une tête dure. Mais en fait, cette tête dure-là, c'est ce qui me gardait en vie, là, tu sais. Ouais. Mais c'était pas que j'avais une tête dure, c'est que, je veux dire, malgré tout, malgré que j'étais beaucoup étouffée par mon père, j'étais pas 100% étouffée. Fait qu'il y avait comme une partie de moi qui existait encore, là, tu sais. Fait que c'est la partie qu'on appelait la tête dure, là. Oui. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ben, c'est ça, été progressif que je suis allée chercher de l'aide. J'ai appris très jeune à compter sur moi. Parce que au départ, j'avais pas de parents. C'est-à-dire, ma pauvre mère, elle s'est fait mettre à la porte, elle avait 14 ans, par son père, parce que le bonhomme, il n'était pas capable de contrôler son pénis. Il a fait à ma grand-mère 15 enfants. Il est 15. Et puis, ben, il allait avoir quelqu'un de la famille qui allait payer pour le fait qu'il ne contrôlait pas son pénis. Puis ça a été ma mère. Fait qu'elle s'est fait mettre à la porte à l'âge de 14 ans que sa valise était assez grande, était assez vieille, arrange-toi avec tes affaires. Tu sais. Bonjour. Et puis, ben, ma mère, ben, elle a rencontré mon père. Comme par hasard. Parce que, bien entendu, des sadiques recherchent des proies faciles, mais ma mère, c'était pas... C'est juste qu'elle n'avait même pas fini d'être développée. Elle était juste une adolescente. Elle était juste une adolescente. Fait que, tu sais, je veux dire, ma pauvre mère a fait qu'est-ce qu'elle a pu avec les moyens qu'elle avait me concernant, tu sais. Parce que, enfin, dans la fin de l'histoire, la fin de l'histoire, c'est que, comme moi, j'ai pas emmené d'enfant au monde. Parce que... ben, première des choses, j'évite le sexe avec les hommes. Ben, en fait, j'en ai jamais eu que les femmes, fait que ça finit là. Puis, en fait, c'est ça. C'est pas que je compte. Souvent, quand je vais dire, ben, pas à vous autres, vous comprenez quand je parle, mais si, mettons, je parle à une femme, mettons, une femme que j'ai rencontrée, là, à quelque part, là, dans la société, puis que je dis, ben, la façon que j'ai évité d'avoir les enfants, c'est d'éviter d'avoir du sexe. Eux autres, ce qu'ils ont en tête, c'est que je suis arriérée mentale, que je pense pas qu'il y a des moyens contraceptifs. Mais en réalité, c'est que j'évitais tout simplement d'avoir des relations sexuelles. Fait que c'est comme ça que j'ai pas eu d'enfants, tu sais, je veux dire. Fait que... en fin de compte, autant que... Autrement dit, c'est que... Même si je t'ai dit auparavant que j'étais un peu à retardement, il reste que je réalise que mon développement personnel, c'est autre chose. Mon développement personnel n'est pas si à retardement que ça. Parce que, sur le plan social, comme j'ai dit, j'ai pas eu de développement... Tu sais, je veux dire, j'ai été encadrée, c'est le cas de le dire, là, entre 5 ans et 19 ans. J'ai été encadrée. Ouais, pour le moins que je puisse dire. Mais, fait que, sur le plan interpersonnel, sur le plan social, je me suis pas... j'étais pas une personne de groupe, là. Je veux dire, je pouvais pas l'être, là. Mais, fait que, développement social, ça fait dur, mais par contre, le développement personnel, j'ai appris les erreurs de ma mère, tu sais, en n'amenant pas des enfants au monde, puis en évitant les hommes.
parce que moi aussi j'ai été violée, faut dire les choses telles qu'elles sont. Fait que, tu sais, fait que je suis pas en train de penser que je suis supérieure ou inférieure à ma mère. Je suis juste en train de dire que, tu sais, avec les générations, on s'améliore, hein, je veux dire, à un moment donné. Parce que, tu sais, on partait de loin que ma grand-mère qui a eu 15 enfants. Fait qu'il faut pas penser que la position de la femme dans ce temps-là, hein, c'était... D'ailleurs, ma grand-mère s'est mariée, elle était adolescente. Parce qu'à l'époque, c'était 21 ans, l'âge majeur. Donc, ma grand-mère était adolescente quand elle s'est mariée, et ma mère aussi. C'est ça. Fait que, tu sais, ça veut dire, autrement... Puis moi, j'ai toujours eu tendance à observer aussi, puis à apprendre des erreurs des autres sans toutefois les commettre, tu sais. Fait que, mais comme je t'ai dit, je me pense pas plus fine que ma grand-mère ou que ma mère. C'est juste qu'avec les générations, on s'améliore, tu sais. C'est juste ça. C'est autrement dit... Si j'avais eu un enfant, elle serait probablement plus rapide que moi. Tu sais. C'est ça. Fait que... Laissez-moi réfléchir 30 secondes, ça sera pas long. C'est parce que dernièrement, j'ai voulu m'offrir un petit quelque chose, puis je réalise que je pourrais même pas me l'offrir à cause de ma fatigue chronique. Les vacances, là, j'ai pas connu ça dans ma vie, des vacances, parce que j'ai pas eu une vie normale. Fait que faut pas que je me décourage. Moi, j'ai tendance à diminuer mon pouvoir, puis à me sous-estimer encore. Et puis, étant consciente de ça, ben, il faut que je me mette dans la tête que c'est pas parce que je peux pas faire le fameux voyage que j'aurais aimé faire que ma vie est finie. C'est ça. Parce que quand tu vis avec de la fatigue chronique, là, tu as une limite. Hein? Aujourd'hui, je fais pas de social, c'est pas parce que je suis pas capable d'en faire. C'est parce que, ben, c'est pas. Sur le plan personnel, je serais capable d'en faire, mais sur le plan de la fatigue chronique, c'est un autre paire de manches. C'est ça. Fait que j'avais tenté de rentrer en contact avec des hommes. Et puis, bon, je veux dire, je suis devenue très... C'est normal avec le temps, hein, on devient un petit peu plus... on sait un peu plus qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Hein. Fait que là, ben, compte tenu que je veux dire, ça prend pas mal de patience pour rencontrer une personne qui te convient. Ben là, je m'étais dit, une façon de changer ma vie serait peut-être de faire un petit voyage. Mais même ça, je suis pas capable de le faire. C'est un peu décourageant. C'est ça. Mais faut que je me rappelle que c'est pas parce que le corps il veut pas tout le temps suivre que sur le plan intellectuel, sur le plan personnel, que je continue pas à grandir. Ça m'empêche pas de le faire. C'est à ça que je dois m'accrocher. C'est pas mal ça, si je peux faire un résumé. C'est pas mal ça. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. C'est toujours intéressant, puis ça fait partie de l'amélioration de ma vie, en fait, que j'ai commencé à entreprendre. Puis, c'est ça. C'est une raison de plus que je peux être fière de moi, que malgré que... C'est pour ça que quand je vous ai dit au début de la conversation que je n'étais pas peignée puis j'avais pas encore mangé, c'est à cause de la fatigue chronique. C'est parce que je fonctionne pas normalement. Là, tu sais. Fait que ça explique ça aussi. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Faut que je me concentre sur qu'est-ce que j'arrive encore à faire. Et puis que je focus là-dessus pour ne pas me décourager. Merci encore pour votre temps. Au revoir, madame.
Open up your Bibles, I'm gonna try something right, so keep your eyes wide open. The young soul lost control, make your soul proud. It is my duty to step the bounds. Grab my hand, took me in the front of the class, together into what's a cloud of the mass. Into me alone, the overloaded. I am no worries. I saw the ceiling comes on the wall. I saw needles and stones. Those boys make the back of my head. She pointed a finger at me and then she said, "Dear Lord, forgive me, I'm slapping this simple child. By your hands I'm meant to shout, what is wrong and what is right. Choose your love because I'm merciful. Put your knuckles on the table, make my friend Pharaoh, no show to show." When the prejudice take us down, we stand running on our ground. Don't let the school make a fool of you, because the teachers may be fools too. When the prejudice let us down, we stand running on our ground. Don't let the school make a fool of you, because the teachers may be fools too. Last chalk on the blackboard can be erased until it gets boring. The lady spoke and then she choked on the convention. Also moderation made me both in the middle of the nose. The paperback slipped down the floor. I took it around. There was no sanctuary that's empty. The school was only measuring me out. No social dollar trouts. People monologues under them remote. The outcome back is Uncle Walter. This is not a prison and you're not the water. This teacher, live us all. As we accept that lessons from no one. When the prejudice let us down, we stand firmly on the ground. Don't let the school make a fool of you, because the teachers may be fools too. When the prejudice let us down, we stand firmly on the ground. Don't let the school make a fool of you. You hide a scream to me, throwing shame on my face, as I turn away from infamy and disgrace. I smile to you, 'cause I want you to see how I break the rules in front of your Trinity. Throwing shame on my face, as I turn away from infamy and disgrace.